Hey, salut les cancers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025. J'espère que vous allez évidemment toutes et tous très bien, que vous avez déjà passé d'excellentes fêtes de fin d'année, bien évidemment. On arrive effectivement là aux festivités de fin d'année. Je vous souhaite évidemment le meilleur pour cette année 2025, la concrétisation, bien sûr, des projets sur lesquels vous pouvez travailler, la concrétisation des objectifs que vous avez pour 2025, voilà, du plus profond de mon cœur, sincèrement, amis cancer. On va donc nous aller s'intéresser à vos messages pour ce début d'année 2025. Dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, comme d'habitude la partie en haut, et puis la partie en bas, le pro, les activités, le matériel, ce sur quoi vous bossez, les cancers. On garde bien entendu son bon discernement, c'est une guidance comme toujours générale, on est sur YouTube, ça ne bouge pas, ça ne change pas ça. Donc on prend le ou les messages s'ils résonnent et puis on les laisse tout simplement à un autre ou une autre cancer dans le cas contraire. Et puis on va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des îles, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. On est parti, les cancers, pour ce début d'année 2025. C'est parti, on y va. Alors, intéressant. On démarre avec l'énergie du grand-père. Je vois le grand-père, je me rappelle tout de suite de votre guidance du mois de janvier, un passé bien présent. On est clairement là, on démarre direct, le passé. Alors le passé d'une part, on va pas s'arrêter juste à ça quand même. L'énergie du grand-père, c'est l'énergie de la maturité, de la responsabilité, de la sagesse par ailleurs. Les décisions, responsable, mature et sage, je suis pas née de la dernière pluie, j'ai acquis un certain bagage, une certaine expérience de la vie qui fait qu'aujourd'hui je suis capable de prendre des décisions éclairées, de prendre des décisions matures, responsables, sages. Dans un autre cas, comme je vous le disais, on peut nous parler du passé avec ce grand-père, ce qui appartient au passé, les choses, les personnes, notamment. Alors, les cancers, qu'est-ce qu'on va avoir pour vous pour ce mois de janvier? Allez, les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. Dans le deck, on nous parle de l'automne. Alors, l'automne, c'est une énergie, moi, que j'aime bien. J'aime bien cette énergie-là. Pourquoi? Parce qu'elle nous parle des choses qu'on lâche, qu'on est en train de lâcher en vue de faire de la place à un nouveau cycle qui est en train de se présenter à nous. C'est cette énergie du délestage, du lâcher prise. Alors, des fois, c'est plus difficile, qu'on s'entende bien. Des fois, c'est pas facile de lâcher des personnes, de lâcher des situations, etc. Mais il faut voir le bénéfice que l'on va en tirer également, c'est-à-dire qu'on va faire de la place pour un nouveau cycle. Les choses qui sont en train d'être lâchées, elles n'ont plus de sens. Actuellement, ça n'a plus de sens, on va parler d'effritement, on va parler de perte, c'est quelque chose qui n'a plus de sens dans notre vie actuelle. Ça a pu en avoir un, évidemment, à un moment donné dans notre vie, mais aujourd'hui, non, ce n'est plus, on est en train de lâcher, d'accord? Alors ça peut être un boulot, ça peut être quelqu'un, ça peut être quelque chose très certainement là qu'on est en train de lâcher. Alors, je vous parlais du passé, notamment, on lâche un pan de sa vie, on lâche peut-être une personne avec qui on a partagé notre vie, une personne, un ex, une ex, pourquoi pas. Il est question de lâcher quelque chose, d'avoir suffisamment de maturité et de sagesse pour savoir ce qu'on doit effectivement lâcher aussi. Prendre cette décision-là. Allez. On nous parle de l'araignée. Alors, l'araignée, c'est de la persévérance qui va être représentée, de la persévérance, mais aussi de la ruse et de la stratégie. Il y a une analyse de la situation. Donc, on fait preuve de persévérance, on a analysé la situation, on comprend bien ou on voit bien que voilà, ça ne nous appartient plus, que ça n'a plus de saveur, ça n'a plus d'intérêt dans notre vie. Et puis, on va aller au bout. On va être persévérant, on va aller au bout pour lâcher ces choses-là, ces choses ou ces personnes, encore une fois. Allez,
pour les cancers, on nous parle de la baleine. Alors, la baleine, c'est la durabilité et la viabilité. Là où ça peut devenir effectivement un petit peu compliqué, un petit peu challengeant, hein, cette énergie de l'automne, c'est que ce que vous êtes en train de lâcher, certainement que c'était un gros morceau de votre vie. Quand je dis un gros morceau de votre vie, la baleine, c'est ce sentiment, en tout cas c'est cette notion de quelque chose qui a été grand, quelque chose qui a duré dans le temps. Donc si on est en train de lâcher, je sais pas moi, une relation sentimentale, on est peut-être en train de lâcher voilà, un mariage qui a duré 20 ans, vous voyez, on est peut-être en train de lâcher un boulot, une carrière, hein, on est peut-être en train de rentrer dans la retraite, hein, gentiment mais progressivement, et on lâche automatiquement un pan énorme de notre vie, hein, une vie de salarié, pour rentrer dans quelque chose d'autre. Donc ce que vous êtes en train de lâcher, c'est du lourd, d'accord, c'est un gros morceau de votre vie. Donc on peut imaginer, c'est ce que je vous disais, que c'est pas forcément facile, hein. Alors des fois, oui, on court vers la nouveauté, c'est tout ce qu'on veut, c'est tout ce qu'on souhaite, et puis dans d'autres cas, voilà, on regarde quand même dans le rétroviseur, et puis on se dit que c'était quand même pas si mal, etc. Et ça peut être plus difficile, plus éprouvant, automatiquement. Allez, pour les cancers, cancer. Vous êtes le troisième signe que je fais, ça démarre fort. J'aime autant vous dire que ce mois de janvier, on démarre sur des grosses énergies quand même, hein. On démarre sur des trucs assez costauds. L'énergie du consultant. Alors, on va nous parler de vous, hein. Consultant, consultante, hein, que vous soyez un homme par rapport à une femme, deux hommes, deux femmes, hein, une femme par rapport à un homme. Je vous laisse le placer. Et derrière, on nous parle du rivage. Le rivage, c'est vos espoirs qui sont représentés là. Autrement dit quoi? Vous êtes sur cette petite barque. Vous la voyez, la petite barque? Oui, vous la voyez ici. Cette petite barque, l'objectif, il est d'aller sur ce beau voilier au loin. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on la met à l'eau, cette barque. On fait preuve de force, de courage, de détermination pour atteindre ses rêves et pour atteindre ses espoirs. Mais pour le moment, on est sur la berge. Donc, il y a encore du chemin à faire, hein, automatiquement. Alors, votre message complémentaire cette semaine, les cancers, c'est le soleil en bélier. Et il nous dit quoi, ce soleil en bélier? Alors, veillez à ne pas dilapider votre argent, car l'énergie de ce signe pourrait vous pousser à le gaspiller ou à investir dans des projets non réfléchis. Prenez un temps de réflexion ou laissez passer cette semaine avant de prendre une décision. Bon, message est clair, message est précis. On évite les folies financières cette semaine, les cancers. On attend au moins la semaine prochaine avant voilà, d'ouvrir autant que faire se peut le porte-monnaie, hein. On y va, c'est parti. Cancer, les émotions, qu'est-ce qu'on a? Ouais, ok. Alors, les cancers, on démarre cette thématique émotionnelle avec la carte du papillon. Papillon, jolie énergie, énergie de croissance et d'évolution. De votre croissance, de l'évolution et de la croissance de quelque chose, hein, qui nous tient à cœur, puisqu'on est effectivement dans vos émotions. Donc, votre croissance personnelle, émotionnelle, ou la croissance de quelque chose qui vous tient à cœur. On sent qu'il y a de la tension. On nous parle de l'hôpital, on nous parle de cet électrocardiogramme qui reflète donc des hauts et des bas qu'on va ressentir au fond de son cœur, hein. Il y a des moments où on est au top, c'est bon, il n'y a pas de problème, on y croit. On y croit à cette croissance et à cette évolution. Et puis il y a des moments où on n'est plus trop sûr, il y a des moments où c'est un petit peu plus compliqué, c'est un petit peu plus dur, etc. On voit bien, hein, cette notion de ce que je lâche d'un côté, afin d'aller chercher ma croissance et mon évolution, mais cette tension que ça peut procurer, hein. Je sais que c'est dans mon intérêt de lâcher, d'un côté, mais ça ne veut pas dire que c'est facile pour autant. Et puis on nous parle de la harpe. La harpe, c'est l'harmonie, c'est les vibrations harmonieuses, c'est les arts, c'est la culture. Oui, les arts, la culture qui vont être représentés. C'est les choses qui vous font vibrer, hein. Ce qui me fait vibrer, les choses qui me font vibrer, les personnes, c'est l'harmonie qu'on cherche
à conquérir dans sa vie, hein, l'harmonie émotionnelle, un confort émotionnel, etc. Il y a cette notion de loup sur cette lame. Ce masque, c'est alors les choses qu'on ne dit peut-être pas, justement. On ne dit pas peut-être effectivement les émotions qu'on est en train de traverser, la tension que ça peut générer. On peut porter un masque d'une certaine manière afin justement de maintenir l'harmonie. On évite de trop dire les choses afin donc, encore une fois, de maintenir l'harmonie, c'est possible. Et à mon avis, s'il y a des choses qui ne sont pas dites, ce serait probablement, pour moi, la tension que ça peut générer, je pense, en vous. C'est un petit peu, voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, si on prend l'exemple d'une personne qui part à la retraite, d'accord? On est dans le processus, bientôt une nouvelle croissance, une nouvelle évolution vers autre chose. Oui, mais c'est pas si facile et ça peut générer de la tension et je vais bientôt être en retraite, etc., etc. Et la tension qu'on peut avoir, on évite peut-être de le dire, d'en parler, c'est possible là. Ouais, on a le travail, effectivement, on a les poissons et la prison abandonnée. Alors, c'est intéressant. La prison abandonnée, elle nous parle du passé. Je vous en parlais justement au début du tirage avec le grand-père, des choses qui appartiennent au passé. La prison abandonnée, c'est ça. C'est les choses qui appartiennent au passé, c'est les choses qui nous bloquent, qui nous enferment, c'est cette espèce de boulet là qui nous retient à la cheville et dont il est question effectivement de se départir pour pouvoir aller chercher cette croissance et cette évolution. On nous parle des outils, on nous parle du travail. C'est marrant parce que voilà, je vous donnais l'exemple notamment des personnes qui pourraient repartir à la retraite. Donc on va parler effectivement de la sphère professionnelle, mais on va aussi travailler à résoudre ce qui génère cette tension. Ok, aujourd'hui, je suis un peu en tension, je sais que la retraite c'est pour bientôt, ou je sais que, voilà, là encore, c'est encore un exemple que je vous donne, mais je sais qu'aujourd'hui, voilà, la retraite c'est pour bientôt, je vais travailler à résoudre ce qui peut générer de la tension. Qu'est-ce qui me tracasse tant que ça, finalement, par rapport à ce départ? Donc on travaille sur soi, on travaille sphère professionnelle et donc les efforts qu'on va fournir afin de résoudre une situation qui génère de la tension. Et puis on nous parle des poissons. Les poissons, alors c'est l'argent, c'est l'abondance, on est dans les émotions, donc on va parler de votre investissement dans quelque chose de plus harmonieux, de votre investissement afin de pouvoir regagner l'harmonie dans votre cœur. Il est bien question de ça ici. Donc pour moi, on s'adresse vraiment à des cancers, là, qui sont en train de lâcher, comme je vous le disais, un gros morceau de leur vie. Et ce gros morceau-là, il ne se lâche pas comme ça. Ça demande effectivement un travail, ça demande une prise de conscience, ça demande la résolution des problématiques auxquelles on peut être confronté, à la tension que ça peut générer, etc. Mais le délestage, il est juste, n'en doutez pas. On continue. On peut lâcher un ex, une relation. Je vous parlais d'un boulot, mais on peut très bien lâcher une personne qui a fait partie de notre vie. Je vous parlais de 20 ans de mariage. Ça peut tout aussi bien être ça. Mais on travaille ici, effectivement, à sortir d'une situation, finalement, qui bloque notre évolution. Alors, la poignée de main, le chien et la carte du jeune homme. Ouais, ça me plaît, ça me plaît. Alors, on démarre avec l'énergie de la poignée de main. La poignée de main, c'est l'accord, le compromis. Premier accord, si vous me suivez sur cette chaîne, vous le savez, c'est avec moi-même. Autrement dit, l'accord, le compromis sous-entend une décision que j'ai prise. Je me suis mis en accord avec moi-même avant tout. Ensuite, l'accord, le compromis, il peut évidemment être avec quelqu'un, de trouver un accord, de trouver un compromis avec une personne qui serait face à vous. Une personne qui serait face à vous. Au cœur de votre tirage, on a le chien. Le chien représente la fidélité. La fidélité, là encore, deux niveaux de lecture. La fidélité, c'est d'abord vous. Être fidèle à ses valeurs, à ses convictions, à ce qui vous fait vibrer et à ce qui vous permet de vous sentir bien dans vos baskets. Donc je prends la décision d'être fidèle à ce que je veux, moi, pour aller vers quelque chose de nouveau. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, là, on va nous parler avec le chien de quelqu'un ou quelque chose à qui je suis fidèle ou qui m'est fidèle, où il y a ce lien de fidélité auquel on est attaché par rapport à quelqu'un. Il y a bien probablement, pour certains cancers, des associations ou des compromis à trouver avec une personne. Le chien, ça peut être effectivement un compagnon, une compagne, ça peut être une entreprise,
à laquelle je suis fidèle, hein. J'ai été fidèle au poste, et là il est question de trouver un compromis sur, alors je sais pas ce que vous voudrez, hein, une rupture conventionnelle, d'accord pour du télétravail, d'accord, ici, quelqu'un avec qui on est fidèle, ou à qui on est fidèle, avec qui il est question donc de trouver un compromis pour créer quelque chose de nouveau. La carte du jeune homme, hein, c'est les enfants qui sont représentés, mais c'est la nouveauté. Donc il est question là, hein, que ce soit avec vous-même ou avec quelqu'un, de trouver un compromis pour générer quelque chose de nouveau. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On fait de la place à la nouveauté. Elle est là, la nouveauté. On récolte le cadeau et la carte des coquillages. Ouais, nouvelle aventure ici, hein. On parle avec les coquillages de voyage, d'étranger, d'aventure, de quelque chose de différent. Là, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Alors encore une fois, ça peut avoir un lien pour certains, certaines avec l'étranger ou une personne étrangère en particulier. On nous parle du cadeau, le cadeau, différents niveaux de lecture là encore. Le cadeau, je peux me l'offrir à moi-même en m'associant, en prenant cet accord avec moi-même, donc fidèle à ce que je veux, fidèle à mes valeurs, je m'offre ici quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Ça peut être une proposition de la part de quelqu'un. Alors vous pouvez faire une proposition, vous pouvez recevoir une proposition de la part de quelqu'un, et à vous de voir si vous acceptez la proposition qui est faite. A priori, c'est plutôt sympa. On parle de couper pour récolter. Autre chose avec la carte de la canne, hein. Donc il est question de récolter quelque chose de positif, un accord, un compromis, une proposition qui peut être faite et qui vous emmène tout droit vers quelque chose de nouveau, une nouvelle aventure. Et en attendant, on s'adapte, hein, avec la carte de l'iguane. On s'adapte autant que faire se peut aux situations, aux personnes, hein, bien entendu. On fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. On s'adapte, comme toujours, jusqu'à atteindre les rêves et les espoirs que vous avez. Voilà les cancers. J'espère que j'ai été claire. J'essaye en tout cas autant que faire se peut, justement. Donc j'espère que tout ça, ça a trouvé de la résonance dans votre vie. Moi, je serais pas surprise quand même que ça nous parle au niveau professionnel, hein, de ce qu'on est en train de lâcher d'un côté pour aller vers quelque chose de nouveau par ailleurs. On peut très bien, hein, ici, par exemple, quand je vous parlais, alors je parlais de retraite, mais on peut peut-être changer de poste, hein. Il y a un poste sur lequel on s'y retrouve plus, on n'est plus forcément à notre place, etc. Mais on peut se mettre d'accord avec une entreprise à laquelle on est fidèle pour aller vers quelque chose de différent, d'accord? Quelque chose d'étranger, quelque chose de différent qui résonne plus avec ce qu'on veut, nous, au fond de nous. Et si vous regardez bien, il n'est pas question là de rupture, de fin, de choses terribles et dures à encaisser. Alors oui, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de s'effriter, mais c'est pour du meilleur. C'est clairement pour du meilleur là. Voilà les cancers, je m'arrête là pour cette première semaine de janvier 2025. Alors je ne sais pas si ça va trouver de la résonance chez vous, mais si c'est le cas et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, comme d'hab, hein, pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com. Je vous souhaite une très jolie première semaine de janvier, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.